Ton enfant est hyperactif et il a du mal à rester assis et à écouter ce qu'on lui dit. Je t'explique mon expérience de vie en tant qu'hyperactif et comment j'anticipe le fait que mon gamin, et malheureusement, va être comme moi. Heureusement, malheureusement, mais il présente tous les signes d'hyperactivité classiques. Donc voilà ce que j'ai fait moi pour ma scolarité, pour m'en sortir comme il faut. Donc rester assis, c'est pas possible. Voilà. C'est un concept de gens normatifs, donc en fait la plupart des gens y arrivent parce qu'ils sont normaux, entre guillemets. Et toi, tu as un cerveau qui est 10, ou il y a un truc qui va pas. Mais c'est pas une pathologie, tu es différent. Ça fonctionne différemment. Et donc rester simplement assis à faire un truc, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas possible, hein. Donc ça sert à rien de forcer la machine en disant fais ton truc, reste là, calme-toi, gna gna. Ça marche pas. L'idée c'est de donner en fait quelque chose en plus qui permet de le canaliser. Moi j'ai toujours bougé mes pieds, je jouais avec un stylo, ou alors j'avais une feuille, je dessinais ou j'écrivais autre chose en dehors de la leçon, voilà. Ce qui s'est très bien passé pour moi, ce que je veux dire, c'est que c'est l'hyperstimulation du cerveau chez un hyperactif qui permet simplement d'être calme. Et lorsque tu es face à quelque chose que tu connais, tu t'en fiches. Oui, mais concentre-toi, fais tes exercices de mathématiques. Ouais, en fait, je m'en fiche, j'en ai fait deux, j'ai juste, et j'ai bien compris comment ça marchait, et ça m'intéresse plus. Et là, j'ai besoin de faire autre chose. Donc l'intérêt, tu vois, on va parler des mathématiques, c'est, tu apprends ça, tu fais un exercice, un deuxième, tu as compris, c'est bon, tu passes au suivant, et tu apprends autre chose. Il ne faut pas hésiter à prendre de l'avance, en fait, sur le programme, et aller plus loin. Et à chaque fois, tu n'es pas capable de faire 20 fois le même exercice. C'est trop trop chiant, tu es en train de mourir quand tu fais ça. Dis-toi que le pire pour un hyperactif, c'est le fait d'attendre et de ne rien faire. L'inactivité, la curiosité est son moteur principal. Et lorsqu'il doit réitérer et reproduire la même chose, c'est horrible. Par exemple, remplir un tableau Excel, c'est l'enfer. Donc quand tu es comptable, hyperactif, ça ne va pas du tout ensemble, hein. Ça ne marchera pas. Parce qu'il faut vraiment être très très précis et reproduire 200 000 fois le même truc. Pour moi, c'est l'enfer, c'est l'horreur. Pareil, remplir sa feuille d'impôt, c'est la galère complète. C'est hyper dur. Tu as des cases, c'est chiant, tu as l'impression de rien faire, tu perds ton temps. Enfin, voilà. Mais c'est nécessaire, donc qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pris un comptable. J'ai la chance d'être profession libérale. Voilà. Sinon, maintenant, tu as des trucs qui se font automatiquement, mais c'est un autre sujet. Comment est-ce que ton gamin, tu fais pour le gérer? Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est les doubles classes. Donc, j'étais en CM1, CM2, et en fait, tu es en CM1, et tu fais les exercices et les cours du CM1, et en même temps les exercices et les cours du CM2. Tu vas dire, oui, mais Gilles, comment tu faisais quand tu étais en CM2? Quand j'étais en CM2, eh bien, comme j'avais acquis déjà le CM2 en CM1, eh bien, j'ai essayé d'aider mes petits camarades à apprendre des choses de CM1 ou de CM2. Et donc, sur le coup, plutôt que de dire ne parle pas, fais tes exercices, c'était tu peux parler avec ton copain pour l'aider, voilà, pour lui apprendre, pour essayer, pour montrer. Et là, sur le coup, tu prends ton savoir que tu as acquis précédemment et tu le retravailles pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Et là, tu t'ennuies pas parce que tu l'aides. C'est une action concrète. Et là, tu l'aides à faire les exercices, tu fais de ton côté, tu montes, t'essaies, machin. Alors, c'est des gamins, ça se passe pas forcément aussi simplement que ça, mais dans l'idée, c'est le partage, c'est des valeurs qui sont positives. Et donc, c'est l'hyperstimulation qui est la solution pour justement être capable euh, de rester assis sur sa chaise. Le truc le plus marrant, c'est, tu vois, cours d'anglais. Moi, c'était beaucoup plus tard, c'était collège, lycée, 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 je crois. Et je m'ennuyais à crever, tu vois. Mais à crever, genre hardcore. Et donc, même faire tourner mes stylos, même dessiner, même machin, je m'ennuyais, mais à un niveau hardcore. Et donc, je prenais un ciseau et je tournais le ciseau et je le rattrapais comme ça. Tac, tac. Évidemment, à un moment, il a tapé sur la table et j'ai planté ma main dedans. C'était assez rigolo, j'ai fait rire mes camarades de classe, parce que j'ai levé la main avec le stylo planté dedans pour demander à la dame, à la maîtresse, à l'enseignante, d'aller tout simplement à la pharmacie. Enfin, à la pharmacie, je ne sais plus comment on l'appelle dans les écoles, le machin où on soigne les jeunes. Mais tu vois, l'idée, c'est, faut pas trop brider, tu vois. Si tu le brides, il va faire des conneries, il va être insupportable, il va parler avec les autres gamins sur des trucs hors sujet, et il va les dissiper, et ça va pas bien se passer. Alors qu'en fait, si tu l'hyperstimules en lui donnant ce qu'il veut, ça va bien se passer. Quoi, lève-toi, fais le tour, tu fais le tour là dehors de l'arbre, tu reviens, et après tu te rassois. Voilà, tu as besoin de courir, vas-y. Tu y vas, tu cours, tu reviens, tu te rassois, tu recommences. Ok. Et sinon, c'est, tiens, ça c'est plus dur, ça c'est plus dur, ça c'est plus dur, ça c'est plus dur. T'as compris? Oui, vas-y, montre-moi que t'as compris. T'arrives à faire ça? Non. T'arrives à faire ça? Non. Bon, recommence ça. Ok. Tu arrives? Oui. Très bien, passe à celui-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma méthode d'apprentissage, à moi, hein, c'est, je lis un truc,
je conceptualise, je reformule. Je pourrais jamais te le réciter comme c'est écrit, hein, pour une simple et bonne raison, c'est que je suis aussi dyslexique, ça aide pas beaucoup. Mais donc je peux pas te restituer un truc comme tu veux. Par contre, je peux en comprendre un principe et le réitérer à l'infini. Mais le réitérer à l'infini, il faut qu'il y ait des variables. Si je dois faire 20 fois le même exercice avec 20 fois des chiffres différents, c'est pas des variables. Tu vois, si par contre tu me complexifies en rajoutant 4 trucs ou quoi, là ça fonctionne mieux. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est stimule ton gamin au maximum. Ce qui permet de ne plus être hyperactif et d'avoir des troubles de l'attention, c'est en fait d'embrasser l'hyperactivité et d'aller dedans. Le fait d'être hyperactif, de l'accepter et d'alimenter cette hyperactivité permet d'avoir un focus et d'être vraiment concentré sur les tâches que tu fais. Et après, tu es en multiples tâches. Donc, comme c'est trop simple, comme ça va pas assez vite, comme tu es curieux, tu peux traiter 3 sujets en même temps, tac, 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 tu progresses. Et après, tu as un truc très compliqué qui permet d'être hyper focus. Et là, tu le détailles. Et tu prends tout et tu t'enlèves chaque morceau, tu essaies de le comprendre dans un ensemble complet. Un truc qui marche bien, si tu veux être sûr que ton gamin il ait compris la leçon, tu lui fais lire, tu lis avec lui, tu vois. Et après, tu fais bon, voilà, maintenant, raconte-moi ce que tu as compris. Il raconte ce que tu as compris. Et en fait, à un moment, il va accrocher. Il ne va pas accrocher parce qu'il ne sait pas, parce qu'il est intelligent. Il va accrocher parce qu'il y a un manque de lien logique. Et il va dire oui, mais ça, ce mot, ça veut dire quoi? Parce que je ne comprends pas en fait la phrase. Et là, il y a cette idée, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un vide, parce que je ne comprends pas l'enchaînement. Et donc toi, tu vas aller avec ton téléphone, avec l'ordinateur, tu vas aller chercher l'information qui manque, le trou qui manque. Et tu peux être sûr que si tu lui apportes le trou qui manque, dans son schéma mental, eh bien, ça va être verrouillé, il va s'en souvenir. Il va être capable de le restituer encore plus facilement, avec ses mots, mais encore plus facilement. Et il sera ancré, hein. Et après, lorsqu'il va utiliser les concepts, il y arrivera. Ouais, je me suis un peu perdu, encore. Mais voilà, dis-toi qu'il faut embrasser l'hyperactivité et il faut la nourrir. En la nourrissant, tu canalises ton enfant. Et s'il a des troubles d'attention, c'est pas des troubles d'attention, c'est que ce que tu proposes, ben, ça ne l'intéresse pas. Voilà.